Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes jongleuses! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout dernier épisode de l'année. 2023 a été une année très riche et dense en ce qui me concerne. Et en faisant le bilan, je me suis dit que j'avais eu l'impression de vivre plusieurs années en une tellement j'ai vécu les choses avec intensité. Alors je vais pas vous raconter mon bilan en détail, ça m'appartient, et puis ça n'aurait aucun intérêt de vous détailler les choses comme ça par le menu. Ceci dit, j'avais envie de partager avec vous 4 pensées que m'a évoqué ce bilan de 2023 et que j'ai envie d'emmener avec moi en 2024. Et d'ailleurs, en parlant de bilan, j'offre à 3 personnes de ma communauté l'occasion de bénéficier d'une session de coaching offerte avec moi pour faire le bilan et préparer 2024. Tout ça, ça se passe dans le cadre d'un jeu concours que j'organise sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour y participer si vous en avez envie. Et maintenant, place à l'épisode. La première pensée concerne justement cette sensation que j'évoquais de vivre les choses plus intensément. En y réfléchissant, j'ai déjà eu des années plus riches en événements que celle-ci. Donc c'est pas tellement la nature ou le nombre d'aventures entre guillemets que je vis qui détermine l'intensité de mon année ou de ma vie. Ce qui fait la grosse différence, ce sont les outils que j'ai à ma disposition, qui me donnent la sensation que je suis plus que jamais aux manettes de ma vie. Je n'ai jamais été aussi intentionnelle ou aussi délibérée de ma vie. J'utilise des outils qui m'aident à anticiper, planifier ou à prévoir. Et puis il y a aussi tous les outils plus intangibles qui m'aident à être plus présente dans les moments que je vis, à ressentir mes émotions avec plus de force et de profondeur, mais aussi à entendre et capturer mes pensées avec plus d'acuité que jamais auparavant. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. En comparant avec la moi d'avant, celle que j'étais avant ma reconversion, par exemple, j'ai l'impression de, aujourd'hui, voir le monde en couleur, là où avant je le voyais en noir et blanc. Ou d'avoir ajouté un florilège d'épices, là où avant il y avait à peine une touche de sel et de poivre. Alors on pourrait penser que c'est le changement de vie que j'ai opéré, mais pas du tout en fait, puisque même mes premières années en Irlande n'avaient pas cette même saveur. J'avais absolument pas les outils pour en goûter la saveur ou pour l'apprécier pleinement. J'avais pas le palais assez fin ou les papilles assez développées, et puis surtout j'avais toujours mes lunettes qui me faisaient voir le monde en noir et blanc. Tous ces outils me viennent du coaching sans aucun doute. Et pas seulement des clientes que je coach, qui m'enrichissent énormément, mais aussi du fait que je me coach et que je me fais coacher. Et j'adore prendre un moment pour me rendre compte des effets sur moi ou sur les personnes que j'accompagne, parce que c'est une puissance redoutable. La deuxième pensée m'a été offerte par 2 de mes passions, la cuisine et la musique. En regardant ma rétrospective Spotify, je me suis aperçue que cette année, j'avais fait beaucoup moins de découvertes musicales et écouté beaucoup moins de musique de façon générale. Les personnes qui me connaissent savent à quel point la musique est importante pour moi. Or là, cette année, pour une personne qui arriverait chez moi et qui ne me connaîtrait pas, ce serait loin d'être une évidence. Et pareil, j'ai beaucoup moins fait de pâtisserie par exemple, à tel point que je n'ai pas fait une seule fois certaines de mes recettes de petit déjeuner préférées comme les roulés à la cannelle ou la recette de brioche vegan d'Élodie Franck. Alors bien sûr, j'ai fait d'autres choses à la place. J'ai écouté énormément de podcasts, j'ai fait mes exercices de respiration en conduisant plutôt que d'écouter de la musique. Et puis j'ai changé ma façon de manger aussi, notamment le matin, et ça c'est le résultat d'un coaching sportif que je me suis offert en début d'année. Donc il y a des raisons, c'est vrai, des raisons que j'ai choisies en plus de façon délibérée. Et en même temps,
Mettre une ambiance musicale quand je suis à la maison avec mes enfants, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. De même que de faire ces recettes qui avaient commencé à faire partie de nos traditions familiales. La pensée que j'en retiens donc et que je vous partage, c'est l'idée que ce sur quoi on ne porte pas notre attention finit par dépérir, voire disparaître. C'est vrai pour la musique ou la cuisine, mais c'est vrai pour tout en fait. Pour les relations, pour la forme physique, pour la santé mentale, pour le self-care, pour le travail, c'est vrai pour tout. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être à 100% partout en même temps. D'ailleurs, montrez-moi une seule personne capable de faire ça. Mais ce que ça souligne en revanche, c'est l'importance d'avoir mis un peu de jus de cerveau pour vous créer une sorte de tableau de bord de votre vie. Ça peut partir d'un bilan à 360 degrés de votre vie, à partir duquel vous allez dégager les choses que vous avez envie de travailler ou de développer ou auxquelles vous avez envie de donner de l'attention. Ça peut partir d'un travail de création d'une vision pour votre vie. Ça peut partir d'une session initiale dans un accompagnement de coaching où là, vous avez en plus une autre personne qui observe votre tableau de bord avec vous. Bref, il y a des tas de façons de vous créer ce tableau de bord, mais créez-le, c'est hyper important. C'est là que vous pourrez décider délibérément ce sur quoi vous mettez les gaz, tout en gardant dans votre vision périphérique les autres domaines qui sont en pause pendant ce temps. Et vous pourrez y revenir sans avoir l'impression d'avoir laissé tomber une balle par inadvertance. 2023 m'a aussi montré à quel point c'était puissant de commencer quelque chose de nouveau et de commencer quelque chose de petit pour se développer en tant que personne, pour mieux se connaître et pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. En termes de nouveautés, cette année, j'ai proposé des ateliers collectifs, j'ai rencontré de nouvelles personnes en allant à des événements de networking, j'ai rencontré du monde en explosant la croyance que j'avais du mal à aller vers de nouvelles personnes. Et tout ça, ça me confirme plus que jamais que faire quelque chose de nouveau, c'est une des meilleures façons de découvrir nos propres schémas de pensée pour peu qu'on y prête attention. Et ça, c'est un excellent premier pas pour changer ceux qui ne nous conviennent pas. Par contre, on va pas se mentir. C'est pas toujours facile de changer ses propres schémas de pensée, ses propres connexions neuronales. C'est aussi intense que de commencer un nouveau sport avec son lot de répétitions plus ou moins réussies, entre guillemets, et de courbatures. Mais ça vaut 1000 fois le coup. Quant à la technique des petits pas, c'est un peu l'antidote au mode de pensée tout ou rien. Je l'ai vu avec le sport ou encore avec le podcast. Plusieurs fois cette année, je suis allée en salle pour faire juste 20 minutes ou 15 minutes de vélo. Et ça peut paraître ridicule pour des personnes qui y passent 1 heure à chaque fois, comme c'est souvent mon cas. Sauf que pour moi, dans ces moments-là, c'est tout le temps que je pouvais y allouer. Et j'y allais quand même. Mais j'avoue que la tentation était grande dans ces moments-là de me dire « je vais quand même pas y aller pour 20 minutes, c'est ridicule ». Sauf que non, en cumulé, c'est énorme, en fin de compte. Pareil pour le podcast. Plusieurs fois cette année, je me suis dit, c'est pas tout à fait assez toutes les 2 semaines pour que ça compte vraiment, pour que ça grossisse, pour que je touche plein de monde. Il faudrait que j'en sorte un toutes les semaines. Sauf qu'en fin d'année, j'ai créé en cumulé 360 minutes de contenu, 6 heures de contenu, sans compter tout le temps que j'y passe avant et après. Et ces 360 minutes de contenu, c'est 40% de plus que l'année dernière. Et la moitié d'entre vous ont découvert le podcast cette année. Et au-delà de ça, il n'y a pas eu un seul épisode sans que j'ai un retour de la part de l'une d'entre vous pour me dire que le podcast lui avait parlé, fait réfléchir ou changé les choses pour elle. Si j'avais écouté ma pensée de « ah, c'est pas assez », il y a des fortes chances pour que je me sois démotivée et ou sauter des rendez-vous podcast. Note pour 2024 donc. Si quelque chose compte pour vous, et que tout ce que vous pouvez y accorder, c'est 10 minutes par jour ou même 5 minutes par jour, faites-le. Mais vraiment, faites-le. Ce sera toujours ça de prix et à la fin de l'année, en cumulé, vous y aurez somme toute accordé du temps. Vous vous serez développé sur le sujet, vous aurez appris des choses, vous vous serez rapproché de votre but et surtout, vous serez une personne différente grâce à ça. Donc même si c'est 5 minutes par jour, même si c'est 10 minutes par jour, même si ça a l'air de rien, ce n'est pas vrai. En cumulé, ça compte énormément. 4e et dernière pensée offerte par le podcast et par vous, c'est il y a tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prévoit,
tout ce sur quoi on travaille d'arrache-pied, et il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et qui joue pour nous dans l'ombre. Je vous explique. Dans mes statistiques podcast de fin d'année, j'ai découvert que vous partagez énormément le podcast, bien plus que ce que je réalisais, et sur WhatsApp en particulier, là où je ne le vois pas. Et je voulais vous en remercier du fond du cœur. Merci d'être là tous les vendredis et d'écouter les épisodes. Merci pour tous ces partages que je ne vois pas toujours, et merci de partager vos retours sur notre travail ensemble pour celles avec qui je travaille en coaching. En tant que solopreneur, je suis assez bonne pour me motiver et me discipliner toute seule, même quand les résultats ne sont pas immédiats ou visibles tout de suite. Mais je suis aussi humaine et sans retour, le doute s'invite parfois et je suis assez en paix avec ça, avec le fait que le doute fasse partie du voyage. Mais le fait de voir vos partages, votre présence et vos retours, c'est une pièce de plus dans la tirelire des pensées qui me disent que ce que je fais, ça fonctionne et que surtout ça contribue au collectif de façon positive. Alors un grand merci à vous pour cette nouvelle croyance que vous m'offrez. Il y a ce que je fais, certes, mais il y a aussi tout l'effet boule de neige que ça produit grâce à vous, grâce à d'autres chez qui ça résonne et qui aident à faire porter le message plus loin. Ça fait chaud au cœur, ça donne des ailes et ça donne confiance. Alors du fond du cœur, merci. On se retrouve l'année prochaine ici dans le podcast ou en appel découverte pour démarrer cet accompagnement en coaching sur lequel vous tergiversez depuis bien trop longtemps. Je vous vois. En attendant, je vous souhaite une belle transition vers 2024 et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.